mënul tare lu mu jàngul. am réew état dañ koy jàng. mais pourtant Sonko ñu bëri. da ngay am vécu. ñu ngi koy wax ne que il est fort en politique mën na li muy def. fort mais politique xam nga être fort en politique et gérer un pays. et aboutir à des résultats. et satisfaire la population ça fait deux. xam nga la base du populisme. Tous les esprits faibles, tu peux les capter. On a divisé le pays en deux. On a dit, le discours est très simple. Réew mi sàcc yaa ngi nii. ñii ñoo sàcc àll réew. soo leen fajuwul ñii ñoo tax fajuwul leen. soo leen doom jàngul ñii ñoo tax. suñu jëlee gaal yi di dem di dee ci océan bi ñii ñoo tax. etc. On a stigmatisé. Même le dernier discours de Ousmane Sonko, c'est ça. Il parle des bureaucrates. Il parle pas seulement des policiers, mais des bureaucrates. Comme si lui, il n'est pas bureaucrate. Il n'est pas sorti de l'ENA. Gis nga réew mi amul système bu ko gën. Ils disent anti-système. Le système, moi je suis né à Rufisque. Mes parents étaient citoyens français. D'accord. Comme les 4 communes. Okay. Aucun chef d'État n'est venu des 4 communes depuis l'indépendance. Le président Senghor, il est venu de Joal, fils de paysan. Le président Diouf est venu de Niambour, de la zone rurale. Après lui, le président Abdoulaye Wade est venu de Kébémer, de la zone rurale. Après lui, le président Macky Sall est venu de la zone rurale, de Fatick. Après lui, c'est le président Diomaye qui est venu de Diaganiao, de la zone rurale. Aucun de nos chefs d'État n'est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Ils sont tous issus de familles pauvres, modestes. Dans le système boobu baaxul. Système bu promouvoir quelqu'un qui est né dans des conditions modestes et qui arrive à la plus haute station de notre pays. Ñun la boobu système ban système moo baax. Lui-même. Est-ce qu'il faut l'aborder dans ce sens-là, doyen? Dans le sens. Oui, parce que ñoom aussi ce qu'ils ont dit c'est clair quoi. C'est-à-dire bu ñu nee système bi, il y a beaucoup de choses dans ce pays yoo xamante ne war nañu ko defaraat. Le système man su fekkee y compris le modèle économique du Sénégal. Man su may théoriser dara, je lui donne un contenu. dama koy bind mu leer sur le plan idéologique, sur le plan philosophique. ma bind ko ma xam ni le système c'était ça, l'antisystème c'est ça. Mais il n'y a aucune théorie, aucune idéologie sur le système, c'est des déclarations. C'est des vœux pieux, tout simplement. Man dama bëgg ay nit, des hommes politiques, des acteurs politiques, suñ day wax dara dañ koy armer par le savoir. Nit ñi nga bind ko, nit ñi génération de génération ñu xam ni bi nga fi ñëwee ci anti-système, système bi lii nga di bindoon, lii nga xalaat. Pourtant, Ousmane Sonko, c'est ce qu'il a fait. Il a publié 2 ouvrages. Oh, ouvrages, c'est du pipeau. Ah non. C'est du pipeau. Il n'y a pas d'idéologie dedans. Non. Mais il n'y a pas d'idéologie. Moi, une solution à Dieu. Non. Oui, mais là, quand même, c'est un travail qui mérite d'être salué. C'est quelqu'un, quand même, qui a dit, par exemple, son livre sur le pétrole et le gaz. Moi, gars, il y a Internet, le livre. Non, pas Bindel, pas des livres. Gars, un livre, d'une manière défendre ça. Oui, mais là, parce qu'ils ne sont pas des propos souvent. Mais là, par contre, vous êtes en train de stigmatiser. Tout à l'heure, comme vous dites, oui, parce qu'il ne faut pas refuser à un intellectuel, quand même, sa franchise de mettre sur la table un ouvrage aussi conséquent. Moi, je suis dans le domaine de la politique. Les mahams politique, c'est des lignes idéologiques. Les lignes doivent être très claires. Oui, mais c'est ce qu'il a fait dans ces ouvrages-là. Non, damay wut cëslaay li may wut mooy la base idéologique fan laa koy teg man loolu laa gëm ci politique. Il faut avoir une base philosophique de ces déclarations nga clair ko mu leer mais dooni anti-système c'est du flou kon kenn mënul xam lii mooy système bi lii mooy anti ce que tu proposes comme anti-système. Je t'ai dit Ousmane Sonko il est un produit de l'école publique ñu jàngal ko fii ba mu dem université Gaston Berger ba ñëw def concours ENA dans la transparence il est entré parmi 1000 candidats à l'ENA. su doon réew mu ñuy sàcc kon doomu gars yi la ñuy jël yóbbu leen ay ENA wat yooyu mais seetal ñu génne ENA ils sont tous ay fils de paysans d'artisans etc. réew mi noonu la mës di doxee parce que duñu jël ci dugal ko ci maayinu nit ñi teg dugal ko ay ci seeni xel ci loo xam ni taxawul wéeruwul fenn
loolu moo gën a yomb ci réew soo bëggee que la masse Hitler noonu la defoon pour embarquer la masse allemande tout simplement dans des déclarations. Mais ça c'est le propre des politiques ah loolu yàgg na. Oui, ça c'est le propre des politiques. C'est-à-dire le jeu politique dafa war a am rationalité. Le jeu politique est toujours comme ça c'est au Sénégal. loolu gis nañ fi du temps le roi de Macky Sall ñoom ñëpp. Mohamed, oui. da nga bokk ci réew moo xam ne dafa am ay valeurs soo dee def politique tamit normé ko ci valeurs yi nga xam ne nii moom la réew ak culture réew mi moom moo lay doxee. su fekkee ni nag da nga jël yeneen comme Hitler nee na su fekkee ni nii soo dee fen tout sa peuple bul fen wu ndaw parce que peuple bi day découvrir que ça c'est du mensonge. Il faut grossir le mensonge ba nga xam ne ku ko dégg da nga naan non lii c'est la vérité parce que nee na quand un mensonge est répété 10 fois ça reste un mensonge mais quand ça s'est répété 10 000 fois ça devient une réalité. Bon, si ce que les politiques font, si c'est ce que les politiques font pour manipuler les Sénégalais, alors ils sont tous pareils. Et c'est dommage que Finto nous si réunis honnêtement qu'on puisse tenir certains discours alors que c'est du pipeau. Les Sénégalais en ont tellement marre de cette façon de faire de la politique. Finalement, ça ne mène à rien du tout. Je suis parfaitement d'accord. Les valeurs. moo tax ma ne soo de su ñuy def politique nañ ko teg sur la base de nos valeurs et de notre culture li ngay wax na nekk lu wér li ngay wax na dëggu ci yow li ngay wax na fekk ni yow mi koy wax na nga ko gëm yow yaa ciy jiitu mais mënoo yow bokk at nit nga ay classe ngeen bokk administration et ainsi de suite yéen ñun ñëpp xamante ku ci nekk xam na sa moroom li mu def nga xëy taxé ñii ñooy sàcc yi ñii ñooy ñu baax ñu voilà les bons et voilà les mauvais on a réew mi dañoo soxlawaat réconciliation nationale parce que avec l'arrivée du nouveau régime li ñu soxla mooy la réconciliation ni nga nangulee Moustapha Diakhaté ni il est dans l'opposition il fait son rôle d'opposant lu tax mun loo ko nanguloo Ousmane Sonko quand il était dans l'opposition parce que si moment boobu la doon wax lu mel nii mais dégg non man je suis dans le parallélisme de forme. Ah oui mais li nga wax non parce que man les déclarations de Ousmane j'étais pas frileux de ces déclarations. C'est un acteur politique il utilise sa stratégie donc de conquête du pouvoir noonu la mënoon a amee le pouvoir donc stigmatiser def des déclarations incendiaires taxer nit ñi ay sàcc lañu soo leen ma falee dinaa jëliwaat li ñu sàcc indiwaat ko joxaat leen ko. Parce que lii moo tax misère bi am dans le pays et ainsi de suite c'était sa stratégie awma philosophe mais am naa ci opinion parce que xam naa ni déclaration yooyu li mu indi ci peuple bi tey ji xaajale nañu réew le pays là le Sénégal là c'est un pays aujourd'hui divisé très divisé. Pourtant ce sont ces mêmes Sénégalais là qui leur ont encore une fois donné la majorité. Oui, ils ont de l'espoir et de la confiance en eux. C'est ce qui est paradoxal quand on entend les propos en disant que le Sénégal est un pays divisé ou bien avant les élections que xale yi dañoo mere Ousmane Sonko. En fait mon doyen lorsque je l'ai écouté religieusement mais moom au départ il parle des expérimentés mooy maanaam dëkk da nga ko war a jàng pour savoir son cheminement noo koy defee et tout ça. Ces expérimentés ont géré le pays de 1960 jusqu'en 2024. On est le 25e pays le plus pauvre au monde. Donc, ñoom seen xalaat bi yëpp ils nous ont mené vers le 25e pays le plus pauvre au monde. Tous les indicateurs qui montrent qu'un peuple est heureux, on les a pas. L'indice de développement humain est faible. Le nombre d'hôpitaux ou de médecins par personne, il est faible. Le nombre de routes, le nombre d'écoles, tout est faible. De 1960 jusqu'en 2024, on a toujours des écoles en chôme. Mais on a des néegu ñax la. Mais ces expérimentés-là, on a avancé. Maintenant, le système, c'est un système qui a été mis en place ici pour qu'un groupuscule de personnes continue à gérer le pays tout en puisant des richesses pour s'enrichir. Je prends des exemples d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall, sous ces deux régimes. Sous Abdoulaye Wade, on a vu des gens qui vivaient modestement. Au bout de 3 ans, qui sont devenus des milliardaires. Voilà, c'est pas du vol, ils ont travaillé, ils ont eu des milliards. Et en temps normal, avant qu'ils ne soient ministres ou qu'ils occupent des postes de direction. On vous jugera au bout de 5 ans. Avant qu'ils ne soient ministres ou qu'ils occupent des postes de direction. On vous jugera au bout de 5 ans. Ils vivaient modestement. Sous Abdoulaye Wade et sous Macky Sall, on a vu la régression de beaucoup de choses. Ce système-là, Macky Sall a mis en œuvre. Où sont nos champions nationaux?
Les champions nationaux qu'on avait, le peu de champions nationaux qu'on avait, parce qu'ils ont complètement disparu. Il n'en reste presque pas. Parce que la plupart des marchés étaient des marchés qu'on donne aux Occidentaux. Occidentaux, ils viennent après, ils sous-traitent les marchés aux locaux en leur laissant des miettes. Il n'y a jamais eu de politique de protectionnisme. Pourtant, tout le monde applique dans ce monde des pays développés applique des politiques de protectionnisme. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le STIFUS, qui contrôle tous les investissements directs étrangers. En Europe, ils ont mais Saliou, man xam nga la mooy son problème aussi avec vraiment ce discours là. Moi, c'est le même discours que Macky Sall nous tenait bu muy door a ñëw. Après on a vu ce qui s'est passé. Abdoulaye Wade pareil. Est-ce que tamit li muy wax si wàllu populisme du fa c'est pas question de populisme. Tu sais, le discours que tu tiens le discours est tellement beau hein, mais c'est totalement différent des actes posés. Le discours que tu tiens en étant opposant, au bout de 3 ou 4 mois, on sait exactement où est-ce que tu vas aller. Ah, ça doit changer. Les choses doivent changer, mais nous on est dans le changement. Macky Sall, je rappelle que lorsqu'il a été président de la République, son premier voyage, il a fait en France. Nous, on est venu, on a trouvé une situation géopolitique très instable, avec beaucoup de problèmes. Déjà, on avait des problèmes avec nos voisins. On a mis un embargo sur le Mali. On était de ceux qui voulaient attaquer militairement le Niger. Le pauvre Niger. Il faut parler de la CEDEAO. Non. Il faut parler de la CEDEAO. C'est ce que je dis. Moi, je parle en tant que Sénégalais. Nous, on a mis ici en place un collectif. Oui. Pour défendre. Lorsque Macky Sall et quelques personnes, parce que ce n'était pas la CEDEAO, toute la CEDEAO qui était d'accord sur cela, c'était 4, il y avait Macky Sall, il y avait Ouattara, il y avait le président du Nigeria et le président et Talon. C'était eux les principaux partisans de la guerre au Niger. Nous, on a créé un collectif ici. Et on a rencontré, on est allé dans presque toutes les ambassades de l'espace CEDEAO qui ont accepté de nous recevoir. On nous a donné notre point de vue, on a discuté avec les ambassadeurs. Donc il y a des choses que le Macky Sall avait mis en place. Ici, on avait des problèmes avec tout le monde. On avait des problèmes avec le Mali, on avait des problèmes avec le Burkina, on avait des problèmes avec le Niger, on avait des relations très tendues. Pourtant, le président de la République a pris le temps, dans ses premières visites, de faire le tour de ces États-là pour discuter avec eux. Le premier qui est allé voir, c'est la Mauritanie. En dépit du discours de son Premier ministre, qui est souvent en déphasage quand même de ce que le président aspire faire avec ces pays-là. Oui, parce que non, Ousmane Sonko après tout parfois tamit da nga koy dégg mu wax ay discours yoo xamante ni wax dëgg yàlla day wuteeg li nga xamante mooy bëgg-bëgg président de la République. ci wàllu diplomatie. Mais le chef de l'État il est parti en Arabie Saoudite. Parce que Arabie Saoudite tey jii bokk na si ñi nga xamante ni si wàllu Sénégal bokk na si partenaires financiers yi nga xamante ni suñu signature foofu dafa nekk lu am doole lu baax la. Mais on a vu que génne woon nañ ko si contrat yi nga xam ne moo ñu li ñëw ak ñoom ba Diomaye bi mu demee il a cherché à négocier ça pour ñu boolewaat ko si. Et tout cela aujourd'hui je pense que est-ce que jotul le premier ministre parfois muy soulager le président bu waree génn di wax si espace public bi récemment on l'avait appelé à la vengeance est-ce que loolu c'est une bonne image vraiment pour le Sénégal. C'est pas le premier ministre qui parlait à la vengeance. Oui, mais après tout, c'est tout à fait difficile. Non, c'est tout à fait difficile pour lui de se départir de sa tenue de premier ministre quand même. C'est difficile de se départir. Tu as vu comment ça a été traité par la presse internationale? C'est difficile de se départir du manteau de premier ministre, mais c'est parce que c'est encore plus difficile lorsqu'on refuse de le départir du manteau de premier ministre. Et que tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, on le met directement sur son dos. Oui, parce que c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à faire ce que les gens fassent la distinction entre lorsque le Premier ministre parle et lorsque le chef de parti parle. Oui, mais ça, je pense qu'il n'y a pas un problème pour vraiment dissocier un Ousmane Sonko chef de parti et un Ousmane Sonko premier ministre. Mais je te parle, diplomatie. La presse internationale a relativement ou bien a massivement relaté cette information-là, mais là, il parlait d'un premier ministre qui appelle à la vengeance. Mais attends, ça, c'est du jamais vu. Non, si c'est la presse internationale de la France, on les comprend. On les comprend, tout à fait. Voilà. Mais la presse internationale, ce n'est pas eux qui doivent être le voyant de comment nous, on a dans les faits, c'est comptable. Hein? Dans les faits, c'est comptable. C'est comptable, comment? Ah oui, parce que tu as dit, demain, si par exemple, nous avons un premier ministre, nos partenaires étrangers, ils sont quelque part, je ne sais pas, menacés ou quoi, mais ça pose problème pour l'agenda diplomatique du président de la République. Si tu regardes l'agenda diplomatique du président de la République, tu vois que tous ces acteurs-là, dont certains, leur presse est en train de rayer des choses ou bien d'accentuer des propos du Premier ministre, ils rencontrent le président afin de pouvoir voir comment mettre en place leur coopération. Mais il y a des intérêts que certains pays ont ou avaient, et qu'ils sont réfractaires à les perdre.
Maintenant, si on ne fait pas la différence entre le Premier ministre qui parle et le chef de parti, on ne s'entendra jamais, on ne comprendra jamais. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'on ne fasse pas cette distinction-là. Comme ça, ils pourront dire, ah, c'est le Premier ministre qui parle à chaque fois. Donc, voilà. Oui, mais malgré tout, dans les faits, c'est le Premier ministre. Non, ce n'est pas le Premier. Dans les faits, oui, parce que quand il appelle... vous-même, attendez, Saliou, vous-même, vous avez souvent mis en avant cette posture-là de Macky Sall quand il était chef de l'État et chef de parti. Macky Sall, on parle de Macky Sall, président de la République. Souvent, même quand il parlait en tant que chef de parti, on disait, attends, c'est le président de la République qui parle comme ça. Le président de la République, dans son discours, il a été très clair. Voilà. J'ai démissionné pour être au-dessus de la mêlée. Non, avec Diomaye, vraiment, ce qu'il a fait. En fait, si tu parles de Macky Sall, oui. il faut parler. Son équivalent, c'est Diomaye. C'est parce que c'est lui le président de la République. Beaucoup. Non, beaucoup. Quand je dis beaucoup, je veux dire, Diomaye aujourd'hui, il n'est pas chef de parti. Il a démissionné des instances de parti. Il n'a pas démissionné. Oui, mais donc, j'ai comme l'impression qu'on dégoûte les morts. Ce que j'ai dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent coûte que coûte vraiment faire porter à Ousmane Sonko son manteau de Premier ministre, même quand il parle en tant que chef de parti. Effectivement, vous-même, c'est la même chose que vous avez fait avec Macky Sall. Quand il parlait en tant que chef de parti, lorsqu'il vous revient maintenant la possibilité de commenter ses discours, vous dites c'est le président de la République qui parle. Macky Sall, Ousmane Sonko et le Premier ministre, Macky Sall était le président de la République. Macky Sall, arrivé au pouvoir, il aurait dû démissionner, ce qu'il n'a pas fait. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir, a démissionné pour être au-dessus de la mêlée. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est pas la même chose. Maintenant, Ousmane Sonko... Il faut comparer ce qui est comparable. C'est ce qui est comparable, encore doyen. Le président Macky Sall a créé son parti. Lui-même, il a créé son parti, il a massifié, il a densifié, il est parti au suffrage des Sénégalais, il a gagné. Il a toute la légitimité, lui. Ce n'est pas la même chose que dans le contexte actuel. Le Premier ministre, c'est lui qui a la légitimité, l'autre a la légalité. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, même on ne parle pas de légitimité et de légalité. On parle d'un président de la République qui était chef de parti. Oui. Et qui est resté chef de parti. Parce que Diomaye n'était pas le chef de... Diomaye n'est pas le chef du PASTEF. Il était seulement le secrétaire général, lui, l'autre est le président. Oui, mais s'il ne démissionnait pas, il y a un problème. C'est qu'il influence Bobo. Ah bon? Il n'avait pas d'influence. Le secrétaire général, par rapport au président du parti, n'a pas tellement d'influence dans le parti. Mais est-ce que c'est à cause de ça, ça montre que, en fait, le rôle de Diomaye dans le PASTEF, mais vous doit maîtriser au pouvoir? Je ne suis pas dans le PASTEF. Non, on parle du PASTEF. Je suis seulement dans l'analyse de la forme. Non, je ne suis pas dans le fond. Non, moi je ne suis pas dans le fond. Moi je veux juste dire, est-ce que tu mais ça fait que le Diomaye a créé un parti, créé PASTEF. N'oublions pas Camille, il ne faut pas oublier que Ousmane Sonko n'est pas le créateur du PASTEF, mais il est l'un des membres fondateurs du PASTEF. Le PASTEF, il y a plusieurs personnes qui l'ont créé. Tu demandes à un Sénégalais lambda, il te dira que... Aussi, il fait partie des membres clés de PASTEF. C'est à cause de ça que je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Dans le PASTEF. Je ne dis pas le contraire. Tu sais, damay ñëwaat sax ci li mu jot a wax ni que le Sénégal est classé parmi les 25 pays les plus pauvres au monde parce que ñi am expérience foofu la ñu bàyyi réew mi Ousmane Sonko nee na bi muy ñëw réew mu ràpp la fi fekk de loolu la wax. Nous avons les meilleures routes en Afrique de l'Ouest. Les meilleures routes. Même la Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a les meilleures routes de l'Afrique de l'Ouest. Au point de vue des universités, il faut faire attention. Quand le Sénégal fait une option, il y a des stratégies de ces pays, mais le Sénégal n'est pas un pays aussi pauvre qu'on le pense. Est-ce que tu sais qu'en 1960, il n'y a que Dakar Rufisque qui avait le goudron? Dans tout le Sénégal, il n'y avait pas de goudron. De 60 à maintenant, partout où tu vas,
c'est le goudron. Nit ñi dañ daan voyager c'était le train qui faisait Dakar Saint-Louis Dakar Kaolack Dakar Guinguinéo Dakar Tamba etc. parce qu'il y avait pas de route. Aujourd'hui da ngay ndekkee léegi Ndakaaru dem añi Ziguinchor ñun la réew moomu avancé wul. Ah, il y a des disparités. Même ma terminer. C'est à relativiser ça aussi. Non, on a fait des bons extraordinaires dans ce pays. Gis nga au point de vue économique comme agrégat yi muy wax xëy na agrégat yi souvent dañ koy mën nañ ko à l'interne mën nañ ko masquer pour une stratégie de positionner le Sénégal donc pour échiquier mën a am ay financement mën a def lii mën a def lii mën a def lii gis nga souverainisme bi ñuy wax ñoom nañ ci sax dinañ dem ba Sénégalais yi xëy na ay cacahuètes rek la ñuy yëg. Ah bon? Ah mais tu le sais États-Unis amul réew moo xam ne amul réew moo xam ne au point de vue endogène ci la développé réew. Est-ce que du non même ma terminer. Oui. tey jii États-Unis su fekkoon Chine génne lu mu am arabe les pays arabes génne li ñu am États-Unis day nërmelu day daanu. soo demoon Chine la même chose nga dem France wala Angleterre arabe yi génne li ñu am ñeneen ñi génne li ñu am c'est des pays à terre. souverainisme boobu amul dans le monde day te ay théories yoo xam dañ ko dugal ci bopp nit ñi mais ñoo la gën a xam ne loolu amul mënul nekk. Ah pourquoi mënul nekk? Non en fait man xam nga. fi ñu duggal ci wàllu économie. ci globalisation totalisation. loolu mënatul ne. dem nañ ba détenir discours boo xam ni li Sénégal am ay bor. ci àdduna bi suñ ko gàllee ci sénégalais bu nekk war na fay 900 000 ci sunuy bor ratio yi ñuy calculer populisme tax soo demee États-Unis américain bu nekk su fekkoon ni bor yi États-Unis am gàll nañ ko ci bopp américain bu nekk chaque américain paiera 150 millions. Mais ça c'était pour donner un exemple. Pour non c'est pas de bons exemples. Non c'est pas de bons exemples. Parce que tamit là où vous parlez de Sénégal def na ay bon en développement infrastructure et tout ça. mais et après tout on a quand même. mooy développement. Ouais, mais loolu rek mooy le développement. Le développement aujourd'hui non déglu rek. mais non defal ndànk non ñu ngi fii. ñoom ñu ngi fii. ñu ngi fii yàlla nañu yàlla mais ñu fekkee. tey jii le président Abdou Diouf fekkoon na fi université Cheikh Anta Diop ñu commencé woon université Gaston Berger il l'a achevé on a créé l'université Gaston Berger. Après il a mis les centres régionaux universitaires. Bambey, etc. Ça, c'est le président Diouf qui l'avait commencé. Mais le président Abdoulaye Wade, il est venu, il a dit non, les centres universitaires, il faut qu'on les renforce et les transforme en universités. C'est réalisé sous Macky Sall. Macky Sall est venu, il y a Cheikh Anta Diop, il y a Gaston Berger, il a mis l'université du Sine Saloum, l'université Amadou Mahtar Mbow, l'université de Matam. On est prêt à mettre une université à Kédougou et ainsi de suite. C'est la marche normale d'un État. C'est que lu ñuy dugal ci bopp nit ñi moo amul un état marche comme ça fekk nañ fi tant de route de goudron def nañ fa dafa mel ni sëñ Abdou Lahad bi muy wax ni may jàppale Abdou Diouf parce que bi may ñëw fekk naa fi 3 forages Abdou Diouf ñëw na def fi 35 forages kon ku jàppale Serigne Touba man moom lay jàppale parce que loolu mooy yokkute fekk nañ fi le président Macky Sall est venu il a mis l'hôpital de Kaffrine qui est un hôpital high-tech, l'hôpital de Fatick qui est un hôpital high-tech, l'hôpital Amath Dansokho de Kédougou qui est un hôpital high-tech, et ainsi de suite. Malgré le fait que jusqu'à maintenant à Fouta, il y a des femmes qui perdent la vie. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. Ba léegi am na ñoo xam ne ni dañuy wasin ci ay saret, c'est pas normal. Il parle des abris provisoires, c'est pas normal. De toutes les façons, tey jii su fekkoon ni jaay nañ avion président 60 milliards, tu règles le problème des 6 000 abris provisoires du Sénégal. su fekkoon ne populisme rek la dañ naan nañ jaay avion bi rek la ko. Pourquoi ñu koy jaay. waaw mu ngi noonu. xam nga l'avion est utile pour le président. Oui, mais pour la sécurité du président. C'est pas avec l'argent de l'avion du président la ñuy. Non, je veux dire que il y a des gens avant qui disaient que non waruñoo jënd avion parce que il y a ça waruñoo def lii parce que il y a ça or que ça n'a rien à voir.
on doit régler les problèmes des abris Sénégal waratul am abri provisoire Sénégal waratul am jigéen bu ñuy yéegal ci